Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain. Avant de commencer mon débrief, je tiens à remercier à tous les gens qui se sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube depuis que j'ai dit que je mettrai plus mes débriefs à partir de janvier sur Facebook. Vous avez été déjà nombreux à venir vous abonner. Merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous avez encore un petit mois, presque un petit mois et demi pour le faire. Donc voilà, je vous attends avec impatience et avec le maximum de plaisir que je vais vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, on va tout de suite commencer par on va commencer donc le débrief. Alors, je tiens déjà à prévenir que les fans de Mbappé et les fans de Neymar, vous allez encore me détester parce qu'ils vont en prendre plein la gueule. Voilà, donc je tiens déjà à prévenir ça. Bon, franchement, match de merde. On est au Parc des Princes et ce soir, on s'est fait dominer en première mi-temps, on s'est fait bouffer en deuxième mi-temps, aucun impact, aucune intensité, aucun fond de jeu, aucune percussion. Les joueurs allemands faisaient ce qu'ils voulaient de nous. Ils nous baladaient de A à Z, de la tête aux pieds. Et sur les deux mi-temps, frère. Parce qu'à la rigueur, la première mi-temps, je me suis dit, bon, on s'est fait dominer, mais comme nous, on joue toujours sur une mi-temps, peut-être qu'à la deuxième mi-temps, ça sera nous les patrons chez nous. Eh ben non, la deuxième mi-temps, c'est idem, c'est la copie conforme de la première. C'est un truc de fou. Et ce soir, franchement, c'était pas le Paris Saint-Germain. Tu vois, ce soir, c'était Leipzig contre Clermont-Ferrand. Nous, on était Clermont-Ferrand, sans manquer de respect à Clermont-Ferrand. Nous, on était Clermont-Ferrand. Pour moi, j'étais en train de regarder un match de Ligue 2, frère. De Ligue 2. Nous, on était Clermont-Ferrand ce soir. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que nous, on a mis le bus et on s'est dit, on va mettre le bus et puis arrivera ce qu'arrivera, mais on met le bus et puis on essaie de tenir le choc jusqu'à la fin du match. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Il y a des joueurs qui ont été fantômes. C'était des fantômes, frère. Hein? Il y a des joueurs qui sont perdus dans la forêt de Blair Witch, mec. Et t'en as d'autres qui ont été portés disparus, qui ont joué dans le film de Chuck Norris, portés disparus, frère. Portés disparus en combat. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Hein? Tu te rends compte que les meilleurs joueurs du côté parisien, c'est un défenseur et un gardien de but. Et c'est eux que je mettrai dans les tops ce soir. Et je peux dire que ma note du match, elle va être salée, frère. Hein? Je peux dire que ça va être pas plus que 3 sur 10, hein, mon frère. Hein? On a été lamentable. C'est un truc de malade. Et le coaching Turel, c'est lamentable aussi. Hein? Comment tu fais rentrer Verratti pratiquement à la fin, et comment tu fais rentrer Sarabia et Moeskin à 2-3 minutes de la fin? Heureusement qu'il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu. D'ailleurs, 6 minutes d'arrêt de jeu, c'est un scandale parce que pour moi, il n'y a jamais eu 6 minutes d'arrêt de jeu pendant la deuxième mi-temps. Donc, je sais pas aussi que l'arbitre a été chercher 6 minutes. Mais enfin, bref. Hein, on n'empêche que quand Moeskin, Sarabia et Verratti rentrent, le jeu, il change direct. On commence à mieux jouer. Hein? Donc, Tuchel, faudrait te poser les bonnes questions, hein, et faire des changements plus tôt. Hein? Et faire des changements, mettre dehors Mbappé et mettre dehors Neymar. Mais je vais y revenir sur ces deux-là. Là. Bon, en tout cas, franchement, moi je dis franchement, puis encore une fois, des fois je me plains de l'arbitrage, mais là je vais l'applaudir l'arbitre, hein, parce que merci pour le penalty inexistant, frère. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Il n'y avait en aucun cas penalty sur Di Maria, en aucun cas, frère. Il n'y a pas penalty. Comment un arbitre peut se laisser berner comme ça, frère? Non, il faut admettre. Et je dis, il n'y avait pas penalty ce soir. Franchement, il n'y avait pas penalty. Donc, ce penalty fantomatique, hein, ce penalty qui n'existe pas, qui vient d'une autre planète, merci l'arbitre. Hein? Merci l'arbitre. D'ailleurs que Neymar a failli louper parce que le gardien, il a plongé du bon côté, il la loupe d'une fraction de seconde, hein, parce que je peux dire qu'eux, ils ont un bon gardien aussi, hein. Il y a pas que nous, hein. Voilà. Donc bon, heureusement que Navas, que Neymar l'a mis au fond, mais il a failli la louper, hein. Enfin bref, c'est vraiment un match qu'il faudra oublier, quoi. Bon, après il y en a qui vont me dire, bon, l'important c'est les 3 points, c'est sûr, mais quand tu vois ce match-là, alors déjà contre Monaco, c'était nul à chier, mais là, ce soir, c'est pareil, frère. Et moi, là, je ne vois pas un Paris Saint-Germain avec du jeu. Je vois un Paris Saint-Germain qui est dans la douleur, qui est dans la défense.
Mais où il est notre vrai Paris Saint-Germain, avec nos valeurs, tout le monde avait peur de jouer contre nous, hein. Rappelez-vous, autant de Zlatan, autant de Mota, autant de Matuidi. Et puis d'ailleurs, là, je parle de Zlatan, mais je parle aussi de Matuidi et de Mota qui sont des milieux. Là, notre milieu, surtout deux, mais ils étaient pourris, frère. Ils étaient pourris. Mais je vais revenir au cas par cas. Je vais vous dire qui était pourri. Ah non, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc. Moi, j'ai jamais vu le Paris Saint-Germain jouer aussi mal. Il y a pas de, comment dire, il y a pas de grinta entre les joueurs. Il y a pas de, comment dire. C'est-à-dire qu'on a subi tout le long du match, on a subi. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu le PSG jouer 90 minutes en défense pratiquement. Bon, allez, on va dire 85 minutes en défense. Non, mais non. Et moi, je crois rêver. Je te jure, je crois que non, mais je vous dis franchement, moi, ce soir, on était Clermont-Ferrand. Voilà, c'est tout. Bon, on va passer au cas par cas. Navas, toujours impeccable. Voilà. Bon, il s'est pas pris de but. Il a fait quelques belles parades. Donc, c'est pour ça que moi, Navas, je vais le mettre dans les tops. Ben oui, je suis obligé. Parce qu'il nous a quand même sauvé 2-3 fois encore ce soir. Ben oui. Ben oui, Navas, le roi Navas. C'est lui, le roi des cages parisiennes, c'est lui, mon frère. Voilà, c'est tout. Le deuxième joueur que je vais mettre dans mes tops, c'est Baker. Voilà, et ça sera les deux seuls que je mettrai dans les tops. Baker, le mec, il a lutté sur le terrain, il avait la grinta, il était sur tous les ballons, il voulait prendre tous les ballons à tout le monde. J'ai aimé, j'ai adoré la grinta, le courage, la férocité du tigre de Baker. Ce soir, Baker, il a été pour moi au top. Et quand je vois ce joueur dans l'état comme ça où il est, je me demande pourquoi des fois tu le mets Kurzawa. Je me le demande. Quand tu vois la qualité du joueur, la férocité qu'il a ce joueur sur le terrain, mais pourquoi mettre Kurzawa, frère? Pourquoi? Non, Baker ce soir au top niveau. Voilà, pour moi, c'est les deux seuls joueurs qui ont fait leur match, qui ont sorti leur match. C'est ces deux-là, c'est Navas et Baker. Voilà, c'est tout. Diallo. Qu'est-ce que je peux dire de Diallo à part que je l'ai pas vu? Il a touché 2-3 ballons, mais je l'ai pas vu Diallo. D'ailleurs, Diallo, quand j'ai vu qu'il y avait Diallo, bon après il n'y avait pas trop de solutions, vu que Kimpembe était puni, donc il pouvait pas jouer. Mais Diallo, c'est atroce quoi. Diallo, c'est atroce. Mais bon, j'ai déjà dit ce que je pense de Diallo. Hein. Florenzi, ça a été, il a eu des hauts et des bas, mais ça a quand même été dans la majorité, ça a été. Franchement, si je devais lui donner une note, je vais lui donner une note de 6,5 sur 10. Parce qu'il s'est quand même bien démerdé, il s'est quand même bien, voilà, il a pas commis de faute, il a été concentré dans son match, donc il a quand même fait un bon match, voilà. Comment, toi, voilà, je l'avais oublié, lui, Florenzi. Mais Florenzi, je trouve quand même qu'il a fait un match, qu'il n'est pas passé à côté de son match, lui. Voilà. Marquinhos, ça a été, c'est pareil. Marquinhos, ça a été aussi. Mais Marquinhos peut faire beaucoup mieux. Après, Marquinhos, je vous dis franchement, il n'est pas aidé en défense. Hein. Il n'est pas aidé, surtout par Diallo. Diallo, franchement, c'est le désert du Sahara, frère. Hein. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu et il l'a bien fait, c'est l'importance. Et d'ailleurs, heureusement, parce que vu que les Allemands nous attaquaient tout le temps, hein, ils voulaient s'aborder notre navire, hein, et heureusement qu'on avait le pirate des Caraïbes, Marquinhos. Bon, je l'appelle le pirate des Caraïbes, mais bon, il n'est pas des Caraïbes, mais bon, c'est pareil. Voilà, donc, Marquinhos, franchement, voilà, il a fait son taf. Alors, maintenant, arrivons au milieu de terrain. Alors, au milieu de terrain, moi, franchement, Herrera, Paredes, mais moi, je te les sors direct à la mi-temps, frère. C'est des mecs, ils ont été fantomatiques. Déjà, Paredes, il se prend un jaune complètement nul, hein, juste parce qu'il va ouvrir sa gueule pour protéger Neymar. Et déjà, il faut que tu arrêtes de jouer les gardes du corps de Neymar. Neymar, il n'a pas besoin de toi pour se défendre tout seul. Hein. Même lui, il s'est pris un carton jaune aussi. Voilà. Donc, faut arrêter de protéger Neymar. Et on dirait que c'est ton dieu, frère. C'est un truc de malade. Tu vois. Donc, la prochaine fois, tu fermes ta gueule et puis tu restes où t'es. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais sinon, à la rigueur, t'aurais fait un grand match. J'aurais pu dire, bon, voilà, il fait un grand match, il a le droit d'ouvrir sa gueule. Mais tu fais un match de merde et tu vas ouvrir ta gueule quand même, frère. Et tu te prends un carton. Donc, ferme ta gueule, reste à ton poste et porte tes couilles sur le terrain et joue. Il sort-nous un match de ouf. Voilà. Donc, Paredes, nul. Herrera, nul. Je dis franchement, ces deux-là, ce soir, ils étaient absents. Ils étaient aux abonnés absents, frère. Voilà. Danilo, c'est le seul à la rigueur qui était bon au milieu. Enfin, bon, il n'a pas été non plus extraordinaire, mais c'est le seul des trois
qui est sorti du lot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il a quand même récupéré beaucoup de ballons. Voilà, et d'ailleurs, il était obligé de jouer, de faire un bloc bas parce que, voilà, il jouait plus bas parce que il voyait bien que la défense avait du mal. Donc Danilo reculait beaucoup. Il a été récupéré beaucoup de ballons très 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 bas, tu vois. Mais voilà, donc, mais ça va. Danilo a quand même fait son match. Voilà, moi je lui mettrais un bon petit 6. Franchement, il le mérite. Si je devais le noter. Di Maria, moi, à la mi-temps, je l'aurais déjà sorti. Di Maria, c'est le fantôme. C'est le fantôme. Il s'est perdu dans la forêt de Blair Witch, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est le fantôme, le mec. Je te jure, c'est devenu un esprit. Oh, tu le vois pas, tu le vois pas. Non, là, tu l'as pas vu du tout. Tu vois. Voilà, à part le faux penalty qu'il a créé, tu le voyais pas. Il était pas là. Il est cramé, Di Maria. Alors, je sais pas si c'est des décalages horaires depuis qu'il est revenu du match du Pérou ou du Chili, je sais plus d'où, là. Tu vois. Mais le mec, ça fait 2 matchs qu'il est cramé. Moi, Di Maria, là, tu vois, je le laisserai reposer pendant quelques semaines, là, tu vois, parce que franchement, il est complètement à la ramasse, quoi. Donc non, ce soir, Di Maria nul. Non. Après, et enfin, on va revenir aux deux avions, aux deux Boeing 747, qui ce soir ont été des petites avionnettes, tu vois. Mbappé et Neymar. Alors, je vais commencer par Mbappé. Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Il est rien, nul, zéro. Tu vois ce que je veux dire? Rien. Alors, quand des fois je le critique et que les gens me tombent dessus, ce soir qu'on avait vraiment besoin de lui, il était où? Il a joué dans le film de Chuck Norris, porté disparu, frère. Il a été porté disparu en combat. C'est-à-dire quand même, il a même pas combattu, frère. Il est porté disparu sur le match. C'est un truc de fou. On le voit pas, Mbappé. Il est là, mais il est pas là. Voilà. Et puis Neymar, c'est pas mieux, Neymar. Neymar, c'est pas mieux. Neymar, déjà, je l'ai trouvé très nerveux ce soir. Il s'est énervé pour toi rien parce qu'en fait, comme il y arrivait pas, et c'est ça que je l'aime pas en Neymar, c'est quand il n'y arrive pas, il s'énerve et après il gueule et puis il se prend des cartons. Par exemple, quand Kimpembe a joué l'ombre de CR7 dans le match Portugal-France, qu'il a empêché CR7 de bouger. Est-ce que tu as vu CR7 péter les plombs? Est-ce que tu as vu CR7 commencer à s'énerver? Non, CR7 il est resté zen, frère. Il est resté zen. L'autre, il a fait son taf, il l'a bloqué CR7, mais lui, CR7, il est resté zen. Et Neymar, lui, il n'arrive pas à faire ça. Dès que tu le bloques, dès que tu l'énerves, dès que tu l'empêches de jouer, il s'énerve et voilà. Et ça, c'est le Neymar que je déteste. C'est le Neymar que je déteste. Moi, le Neymar que j'aime bien voir, c'est le Neymar calme, fluide, qui est là, qui sent la vision du jeu, qui sent ce qu'il faut faire à un moment où il faut faire. Il a 30 secondes avant de l'action, il sait déjà ce qu'il va faire. Là, non, ce soir, il était nerveux, il était, ça, c'est le Neymar que j'aime pas. Voilà. Et ce soir, Neymar, je trouve qu'il a fait un mauvais match. Il gardait trop le ballon, trop longtemps dans les pieds. Il faisait les mauvaises décisions et il y a des fois, il savait même pas à qui donner le ballon. Il était là, il cherchait, mais voilà. Pareil pour les touches. Ah, ça, c'est un truc que j'ai pas compris. C'est les touches. Quand Becker, ou Florenzi, aller aux touches, il y avait personne, frère. Personne n'avançait pour que Becker ou Florenzi donne les balles de touche, frère. On dirait que tout le monde avait peur de venir chercher la balle. C'est un truc de fou. Les mecs, c'est pour ça que des fois ils étaient là. J'ai putain, mais à qui je vais la donner? Il y a personne. C'est un truc de fou, frère. Là, ce soir, franchement, je sais pas ce qu'ils avaient, mais on dirait qu'ils avaient peur, quoi. On aurait dit qu'ils jouaient une nouvelle finale de Ligue des Champions, mais avec une grosse équipe devant, quoi, tu vois. Ah, ça a abusé, quoi. Non, ça a abusé. Par contre, les rentrées de Verratti, les rentrées de Moïse Kean et les rentrées de Sarabia, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont rentrés, frère, à part Verratti, lui, il est bien rentré dans un sens, et en même temps, il est mal rentré parce que dès qu'il est rentré, il s'est pris un carton. Voilà, il a fait une action dangereuse. Et en plus, après, il a commencé à ouvrir sa gueule, mais après, Marquinhos, il l'a attrapé, il a dit, vas-y, arrête, sinon tu vas te prendre un rouge. Mais à part ça, il a fait une bonne entrée, voilà, il prenait le ballon à l'adversaire. Et puis Moïse Kean, dès que Moïse Kean est arrivé, le jeu était plus fluide, était plus rapide, il y avait plus de percussion, il y avait plus de vitesse. C'est un truc de malade. Donc pour moi, je te dis franchement, moi j'aurais été Tuchel, qu'il fasse la gueule ou qu'il fasse pas la gueule, moi je sors directement Neymar et Mbappé, les deux je les sors, frère. Ça leur fera les pieds. D'ailleurs, Di Maria, quand il est sorti, il a fait la gueule. Mais Di Maria, avant de faire la gueule, joue bien sur le terrain, fais du bon jeu, frère, crée des occasions dangereuses. T'as rien fait et tu sors et tu fais la gueule. Mais putain, serre-toi ton cerveau, frère. Toi-même, tu dois t'auto-critiquer et dire merde, c'est vrai, je vais pas faire la gueule, j'ai fait un jeu de merde, j'ai fait un match de merde. Bah ouais. Donc, dès que Moïse Kean est rentré, dès que Sarabia est rentré, la physionomie du jeu,
a complètement changé. On a commencé à jouer bien. C'est un truc de malade. On aurait pu même marquer un but à la dernière minute. Non, et le petit Moïse Kean, franchement, non, il me plaît. Franchement, il a un sens du jeu, il bouge, il est rapide, tu vois, il est tactique, tu vois, il est technique, tu vois, non, franchement, ça a complètement changé, quoi. C'est dommage que cette grande girafe de Tuchel n'a pensé qu'elle allait changer à la dernière minute, enfin, aux deux, trois dernières minutes. C'est un truc de fou. Moïse Kean aurait mérité de rentrer à la mi-temps. Ben oui. Enfin, bref. En tout cas, je vous dis franchement, c'est un match à oublier. Voilà, les 3 points sont là. On est deuxième devant Leipzig. Il nous reste un match contre Istanbul, qui a perdu d'ailleurs contre Manchester United, je crois. Et il nous reste aussi le match de Manchester United, qui celui-là va être très très dur, parce que Manchester United est quand même un tout petit peu plus fort que Leipzig. Et donc, et en plus, c'est chez eux, pardon. Donc ça va être compliqué. Donc, pour moi, il faut absolument ou minimum un match nul contre Manchester United et gagner absolument contre Istanbul. Voilà. Et là, on reste deuxième. Bon, en tout cas, l'avenir, pour moi, n'est pas rassurant parce que vu les 2 derniers matchs que j'ai vus par exemple contre Monaco et ce soir, franchement, ça me rassure pas pour la continuité de cette compétition qui s'appelle la Ligue des Champions. Et ce soir, on n'a vraiment pas été à l'image des champions. On a plutôt été à l'image d'un petit club. Voilà, comme je te dis, Clermont-Ferrand. Voilà. Pas plus à dire ce soir. Voilà, je suis presque à 17 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue quand même. Oh oui, allez. Bouya!